Bonjour! Aujourd'hui, la petite astuce cuisine zéro gaspi, c'est comment réutiliser ses épluchures et ses trognons de pommes. Tout simplement, si vous faites un gâteau, une compote ou quoi que ce soit, vous épluchez vos pommes, et bien surtout gardez vos épluchures et puis vos trognons, même avec les queues, les pépins, etc. En fait, si on les fait bouillir, on peut en faire de la gelée. Les pépins et puis la peau, c'est riche en pectine, c'est un gélifiant naturel. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est avec des épluchures, faire une petite recette de gelée de pommes qu'on peut utiliser à la fois pour tartiner, garnir des fonds de tarte, etc. C'est une gelée qui est un petit peu liquide, donc je vous propose en option de mettre de l'agar-agar si vous voulez, disons qu'elle ait une texture un peu plus épaisse, mais même si on n'en a pas, on fait avec ce qu'on a sous la main et c'est très bien. Il faut des pommes dont on va garder juste les trognons et les épluchures, forcément un économe pour les éplucher, du sucre et un demi-citron ou du jus de citron. Il faudra une casserole, un saladier, une passoire, un verre doseur, une balance, une louche et des pots de confiture vides qu'on va stériliser. Donc pour stériliser les bocaux, je les plonge en fait quelques minutes dans l'eau bouillante avec les couvercles. D'abord on épluche les pommes. Celles-là on peut les utiliser pour faire ce qu'on veut, de la compote, des tartes. Et on garde les épluchures, les trognons et les pépins de côté, qu'on va rincer et qu'on va mettre dans une casserole. Voilà, donc là dans la casserole, il y a toutes les épluchures et les trognons de pommes. J'avais à peu près là 600 et quelques grammes d'épluchures, ça correspond à environ 7 pommes. Et j'ai rajouté de l'eau qui couvre juste. Alors je sais pas si on voit bien, il y a un petit peu plus d'1 litre d'eau. Ça couvre tout juste les épluchures. Et là, je vais laisser cuire pendant environ 1 heure. Et donc maintenant, je vais filtrer tout ça ici, dans une passoire, pour récupérer en fait le jus. Et ensuite, je vais mettre ce jus dans ce verre doseur pour savoir quelle quantité de liquide j'ai. Donc là, j'ai 70 centilitres. Pour savoir combien de sucre je mets, on va devoir faire un petit calcul. Pour 1 litre de jus, on doit mettre 700 g de sucre. Là, j'ai 70 centilitres. Je dois donc mettre 490 g de sucre. Je vais peser ces 490 g de sucre, les ajouter au liquide et ajouter la moitié d'un citron. Pour savoir si c'est cuit, tout simplement, on fait le test de la goutte. Donc on prend une assiette froide, moi je l'ai mise un petit peu au congélateur. Avec la cuillère, on va mettre une goutte de gelée sur l'assiette. Si vous voyez qu'en bougeant l'assiette, la goutte ne coule pas, c'est que la gelée est prête. Une fois que c'est cuit, à l'aide de la louche, on remplit les pots de confiture. Donc moi, avec cette quantité, j'ai rempli à peu près 3 pots. On veille à bien les fermer et on les retourne pour que la stérilisation se fasse. On va les laisser refroidir comme ça pendant à peu près 12 à 24 heures. Et puis, après, on peut les stocker soit au frigo ou au placard si la stérilisation s'est bien faite.